Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, voilà, je ne vais pas vous parler de films ou de séries, mais là je vais vous parler des prochains films et séries qui vont sortir en production dans les prochains mois, voire les prochaines années. Pour commencer cette vidéo news, je vais commencer par une saga que tout le monde aime, qui est vieille de 60 ans, c'est la saga James Bond. Comme vous avez pu l'entendre ou lire sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, James Bond va devenir une femme. Ouh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Barbara Broccoli, donc la productrice de la saga James Bond, a décidé de prendre un virage à 90 degrés et que James Bond sera remplacé par une femme, donc un nouveau agent 007 en tant que femme. Là, je le sens pas vraiment top, parce qu'il y a 10 ans, ils avaient pris déjà des risques en changeant l'aspect de James Bond, voilà. Ils avaient pris Daniel Craig pour incarner James Bond, qui était un homme baraqué, blond, avec un aspect un peu, une tête un peu russe, style russe. Voilà, mais c'était un très très bon risque, parce que Daniel Craig était vraiment excellent dans le personnage. Mais là, franchement, je comprends plus trop, parce que voilà, James Bond est quand même une saga vieille de 60 ans, qui a des codes bien établis. Voilà, on connaît James Bond avec, voilà, c'est un homme, macho, qui aime séduire les femmes, avec son Dry Martini, son Walter PPK, son Aston Martin, donc c'est des codes bien définis, et là, ils veulent tout chambouler. Donc ça tombe, ils vont faire peut-être un très très bon film, ça va bien être tourné, bien shooté, bien pensé, mais là franchement, je le vois gros comme une maison, mais les fans hardcore de James Bond, là ça va gueuler comme pas deux, voilà, je sens la pétition arriver à grands pas. Je pense que ça va être un film qui va être dur à produire, donc déjà, premièrement, le nouveau James Bond doit sortir normalement là en mois d'avril 2021. Donc le spin-off de James Bond, parce que je vous dis, hein, moi je vois bien un spin-off, hein, voilà. Ça va ressembler à du James Bond, mais voilà, ils vont vouloir s'orienter sur autre chose, donc ça sera un film à côté de la saga. Donc c'est pour ça, moi je le sens vraiment pas très très bien tout ça. Enfin bon, bref. Ne tuerons pas le film avant qu'il sorte. Donc le film, à mon avis, comme un James Bond, est assez long à produire et à réaliser. Donc c'est un film qui ne sortira pas avant 2023, voire 2024, voire plus. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner tout ça. Mais bon, James Bond en tant que femme, je sais pas. Et pourtant, j'adore les femmes badass au cinéma. Sigourney Weaver dans le rôle de Ripley, topissime. Je suis un grand fan de Charlize Theron, Furia dans Mad Max, excellent. Tous les rôles qu'elle a pu faire dans sa carrière, des femmes fortes, j'ai adoré. Donc Charlize Theron pour moi est une des meilleures actrices américaines de ces 20 dernières années. Donc voilà, j'aime beaucoup les femmes fortes, mais là, remplacer James Bond par une femme, je sais pas trop ça va se nous mener tout ça. Deuxième news de cette vidéo. Continuons dans les vieilles sagas. Oui, les vieux deviennent à la mode. Ah, super, on est dans le move. Waouh, wow. Voilà, donc deuxième news de cette vidéo. Les producteurs, donc la Fox, viennent d'annoncer, il n'y a pas plus tard que ce matin, je viens de dire ça ce matin, qui comptent mettre en chantier un nouveau Predator. Ouh là 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 là. Je me rappelle de Predator 4, qui était une sous-merde, mais merde, moi je suis allé le voir. Je suis sorti de la salle, j'ai mis un quart d'heure pour m'en remettre, quoi. Voilà, pendant le quart d'heure après la sortie du film, fallait pas me parler, j'étais en colère comme pas deux. J'avais vu une merde, mais une merde. Voilà, pour moi Predator c'était le film de ma jeunesse, voilà, j'ai été voir le tout premier au cinéma, ça avait mis une claquosse, on avait un extraterrestre comme ça, des rastas, on n'avait jamais vu ça. Non, pour moi, le premier Predator était vraiment topissime, quoi. Et quand ils ont annoncé qu'ils allaient mettre en chantier un quatrième Predator, réalisé par Sean Black, le mec qui avait fait le scénario
du premier Predator, et en plus qui avait joué dedans, je me suis dit, le mec, il peut pas se rater, c'est pas possible, il connaît l'univers, il peut pas se rater, c'est pas possible. Et il nous fait une dope, avec des personnages plus cons les uns que les autres, mais quand je dis cons, ça arrive à un niveau, voilà, le mec, quand il a écrit le scénario, je me dis, c'est pas possible, il a pris de la coke, c'est pas possible. Des personnages plus cons les uns que les autres, avec, en plus c'est très mal shooté, on a un Predator pour la première fois qui est en CJs, dégueulasse, l'histoire elle est complètement nulle, c'est de la merde du début à la fin, il n'y a rien de bon dans ce Predator 4, et là ils viennent d'annoncer que la faute mettait en chantier un nouveau Predator. Alors là je me suis dit mais merde, c'est quand qu'ils vont nous lâcher notre Predator? Là c'est bon, arrêtez de prendre nos sagas qu'on adore, enfin nous les quarantenaires qu'on adore, et arrêtez de faire n'importe quoi avec ces sagas, parce que je sais très bien que les sagas qui ont entre 30 et 40 ans pour les studios, ils en ont plus rien à battre. On en a vu clairement avec ce qu'ils ont fait avec la saga Terminator, parce que le dernier Terminator c'est pareil, c'est une sous-merde. Donc arrêtez vous les producteurs, bon je sais que vous allez pas me regarder, mais bon, arrêtez de prendre nos sagas qu'on aime et d'en faire de la merde pour essayer de toucher un nouveau public. Mais les jeunes, dites-vous que les jeunes, ils en ont plus rien à battre de ces vieilles sagas. C'est vraiment nous, les quarantenaires, qui adorons et qui iront voir ces films. Et là, franchement, je suis pas pressé de voir le 5e Predator. Enfin bon, bref. Arrêtez de casser nos sagas qu'on adore, qu'on fait la part belle à nos jeunesses. Voilà, donc Predator 5 va rentrer en production et réalisation en 2021. Donc il y aura une sortie certainement en 2022, voire 2023, parce que avec la Covid, on ne sait plus trop quand les films vont sortir. Voilà, ils ont déjà du mal à rentrer en production, donc sortir, voilà, faut voir ça sur 2 ou voire 3 ans. Mais bon, c'est pareil que James Bond. Espérons un bon Predator, mais voilà. Moi maintenant, j'aimerais qu'on laisse ces sagas tranquilles, vieillir tranquilles, et qu'on arrête de les broyer dans tous les sens. Voilà, bon. Voilà pour Predator, donc on verra bien ce que ça va donner. Je croise les doigts, voilà. On est peut-être pas à l'abri d'un très bon Predator, voilà. Mais bon, on verra bien. Troisième news, alors, continuons dans les vieilles sagas, voilà, on fait du neuf avec du vieux. Vous avez dû tous entendre cette semaine qu'ils ont réalisé en secret un Scream 5, waouh, super, voilà. À l'époque, j'étais voir Scream 1 de Wes Craven, il était vraiment très sympa, il avait donné ses lettres de noblesse aux slashers, voilà, donc le premier était très bien. Très rapidement, Wes Craven réalise un deuxième qui est déjà pué du cucu, mais bon, qui était sympathique, mais bon, pas folichon. Un troisième complètement pourrave, et un quatrième, je vous en parle même pas, avec une côte nécosse tellement tirée que ils étaient obligés de la prendre sur le côté, parce que, enfin, plutôt de face, parce que de côté on aurait vu les agrafes, quoi. Donc une belle grosse merde, je me rappelle même plus de l'histoire, pour vous dire qu'il m'avait vraiment marqué, hein. Et donc là, il n'y a pas plus tard que 3 ou 4 jours, ils viennent d'annoncer sur les réseaux sociaux que en secret, ils avaient réalisé Scream 5. Alors on voit une paire de photos sur internet qui traînent. Tout le casting d'origine reviennent. Alors il y a David Arquette, il y a Courtney Cox et Neve Campbell. Donc Neve Campbell ça va, c'est encore une très très belle femme, mais Courtney Cox... bonjour la momie, hein. Donc je le sens vraiment pas bien parce que je me fous totalement de ce Scream 5, je sais même pas si je vais aller le voir, parce que franchement le quatrième, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont entre 30 et 35 ans parmi vous et que vous chérissez vraiment beaucoup Scream parce que c'est un peu votre jeunesse, et ça je le comprends
tout à fait. Mais moi, à l'époque de Scream 1, j'avais déjà plus de 20 ans. J'avais 21, 22 ans. Et mais j'avais quand même pris un bon petit panard, voilà. Wes Craven était quand même un très très bon réalisateur. Et il avait fait vraiment un très très bon film. Mais bon, la saga, c'est vrai qu'après, les suites qu'ils ont fait, ça, franchement, ça devenait bien pourrave, quoi. Et là, Scream 5, mais franchement, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Ça va être, moi, je sens le vieux plat mal réchauffé, là, cette espèce de vieille tambouille, là. Ils vont refaire revenir le casting, mais voilà, ils vont essayer d'incorporer des nouveaux personnages comme ça, parce que ils vont pas s'arrêter là, hein. Ils ont fait déjà une série. Bon, bah, la série, j'ai vu 2 épisodes, hein, je me suis arrêté parce que qu'est-ce que ça pue. Donc là, un Scream 5, mais c'est pareil. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire là? Ils vont nous faire crever le casting d'origine parce que bon, ils vont pas les faire revenir éternellement. Mais moi, je vois le gros pareil, je vois le remake maquillé, voilà. Ils vont faire mourir les personnages principaux et ensuite après ils vont mettre en place des nouveaux personnages. Mais je vous dis, je le redis, arrêtez de nous broyer ces putains de sagas. Voilà, c'est bon. Donc voilà, ils ont annoncé un Scream 5. Normalement, il devrait sortir en 2021 ou plutôt 2022. C'est prévu pour janvier 2022, je crois. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, mais bon, moi, je suis vraiment pas pressé de voir Scream. Pour moi, Scream, c'était le premier et après, basta. Voilà, mais bon, pareil, ça tombe, ils vont nous faire un truc bien badass. Mais bon, vu la qualité des films ces dernières années, voilà. Ça va pas être top, je pense. Voilà, si c'est pour engranger quelques millions de dollars, les studios, ils sont pas avares de ça. Donc voilà, Scream 5, on verra bien ce que ça donnera. Quatrième news de cette vidéo. Alors là, on va plus parler de saga, de vieilles sagas, de reboot de vieilles sagas. Mais là, je vais vous parler d'un nouveau film d'un acteur que j'aime beaucoup. Le prochain Tom Hanks, voilà. J'ai fait une vidéo sur Tom Hanks il y a quelques jours, qui a plutôt bien marché, merci. Et là, je vais vous parler du prochain Tom Hanks qui doit sortir normalement en avril 2021. Donc voilà, c'est un film produit par Robert Zemeckis, rien que ça, voilà. Les deux bonhommes se connaissent très bien parce qu'ils ont fait énormément de films ensemble. Et là, le film de Tom Hanks s'intitule Bios. Ça a l'air d'être pas mal, ça a un petit nom comme ça, un peu à la Westworld ou Monde Ouest si vous voulez pour les plus anciens. Voilà, donc c'est un film qui mélange le survival et le film de science-fiction. Donc je vais vous lire le pitch de ce film. Attendez, il est là. Se considérant comme le dernier homme sur Terre, un scientifique accompagné de son chien se fabrique un androïde pour rompre sa solitude. Il lui apprend les valeurs et les sentiments afin que l'humanité perdure dans cet être synthétique après sa mort. Ça a l'air vraiment pas mal, le pitch a l'air vraiment bien. Bon, ça ressemble à des films comme Ellie, le livre d'Ellie, La Route, voilà, donc un film un peu survival, mais il va avoir enfin ça va être doublé de science-fiction. Il y a Robert Zemeckis qui est derrière à la production, donc voilà, le film part sur des bons chapeaux bien chapeautés par des hommes qui vont chapeauter bien tout ça. Donc voilà, c'est un film qui normalement qui va sortir en 2021. Enfin un film original, parce que là c'est vrai qu'entre les suites, les reboots, les remakes, franchement, là, à Hollywood, on sent vraiment qu'ils se cassent pas la rondelle. Je sais pas où sont partis les scénaristes, à mon avis, ils sont tous partis en vacances, là, voilà. Donc, on surfe à fond sur des suites et des remakes et des reboots, voilà. Donc, on se fait du pognon facile. C'est vrai que pour moi, les 3 dernières années, oh là 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 là, mon Dieu, au niveau de récits originaux, ça a été dur, hein, voilà. Donc on est obligé de se rabattre sur des séries, donc c'est quand même assez pathétique. Donc voilà, le prochain Tom Hanks, j'espère, va remonter un petit peu tout ça, parce que voilà, j'aime les deux bonhommes, j'aime Robert Zemeckis et Tom Hanks. Donc j'espère sincèrement que ce Bios
va être vraiment très très bien. Donc voilà, cette petite vidéo news est terminée. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je me suis dit tiens, ça va changer un petit peu des critiques de films ou de séries. Voilà, je pense que je vais refaire une petite vidéo dans les prochains mois ou les prochaines semaines sur des news. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez que je vous parle encore des prochains films et séries en production. Mais moi, ça m'a bien plu. Donc, likez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires sur les films qui sont en production, de ce que vous allez en penser sur Scream 5, Bond, Predator et sur le dernier Tom Hanks. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.